Bonjour à toutes et à tous, donc je suis vraiment ravie d'être là. Moi, c'est ma première fois, donc vous êtes beaucoup plus experts et expertes que moi de ma première conférence. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel je travaille beaucoup, donc qui est le vélo, et notamment le vélo en ville. Comment est-ce qu'on développe? Pourquoi est-ce qu'on veut développer le vélo en ville? Comment est-ce qu'on le développe? Et qui aujourd'hui fait du vélo en ville? Et je vais d'abord commencer par revenir sur un peu l'histoire du vélo. Alors, peut-être que je vais commencer par me présenter. Moi, je suis donc urbaniste, je suis chercheuse en urbanisme. Je travaille dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École nationale des ponts et chaussées, qui est une école qui forme des ingénieurs, donc des personnes qui vont travailler à la construction de plein de choses, notamment des routes, des ponts, mais aussi de bâtiments. Et moi, je suis chercheuse en urbanisme. Urbaniste, c'est en gros, quand on est urbaniste, on travaille sur les villes. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à la ville, je m'intéresse aussi au village. Et l'objectif des urbanismes, c'est d'essayer d'améliorer l'organisation des villes pour qu'elles soient agréables à vivre pour tout le monde. Donc on va travailler, en tant que chercheuse, je à la fois fais des recherches, mais je suis aussi enseignante, donc je vais aussi donner des cours. Et en tant qu'urbaniste, du coup, je vais travailler sur cette organisation des villes. Donc par exemple, hop, non, c'était de l'autre côté. C'est hop, tout au bout. Je vais faire par exemple des cartes avec mes collègues. On va essayer de travailler sur l'organisation des villes. On va essayer de se poser la question où est-ce que les gens habitent, où est-ce qu'ils travaillent, souvent dans le centre, comment s'organisent les routes. Et donc on va essayer de cartographier un petit peu tout ça pour comprendre l'organisation des villes. Moi, je travaille en particulier sur les mobilités, donc sur les gens qui se déplacent. En fait, la mobilité, c'est un élément qui est assez central dans notre vie. Aujourd'hui, on se déplace pour faire nos activités. Vous allez à l'école, vous vous déplacez pour vous rendre à l'école. Moi, je me déplace pour me rendre au travail. On se déplace pour aller au sport, pour aller faire des courses, pour aller voir ses amis. Et en fait, tous ces déplacements, ils vont avoir un impact aussi sur l'organisation de la ville. Parce qu'on va utiliser des modes de transport pour aller à l'école. Vous allez à l'école à pied, peut-être que vos parents vous emmènent en voiture, peut-être que vous y allez à vélo, peut-être que vous prenez le bus. Et on va essayer, nous, en tant qu'urbanisme, d'organiser la ville pour faciliter tous ces déplacements, pour qu'on puisse faire toutes nos activités. Moi, je travaille notamment beaucoup sur la question du vélo, donc j'essaye de comprendre comment les gens se déplacent à vélo, pourquoi ils se déplacent à vélo, comment est-ce qu'on peut faire pour développer le vélo en ville pour les personnes qui ont envie d'en faire. Concrètement, comment est-ce que je fais ça ? Je fais ça notamment en faisant des entretiens. En tant que chercheuse, j'utilise des méthodes qu'on appelle des méthodes qualitatives, c'est-à-dire que je vais notamment utiliser des méthodes où je vais rencontrer des gens. Je vais mener des entretiens avec des personnes. Ça peut être des personnes qui travaillent dans les villes, dans les mairies, pour aller leur demander comment est-ce qu'ils font leur métier, quelles sont les problématiques, les problèmes qu'ils rencontrent quand ils veulent développer de nouveaux transports, quand ils veulent organiser les villes. Et je vais aussi rencontrer les usagers, les citoyens, un peu tout le monde, pour comprendre comment ces personnes-là, pour leur demander exactement comment elles se déplacent. Donc ça veut dire que je travaille à la fois dans mon bureau, mais je travaille aussi beaucoup sur le terrain, dans les villes. Je travaille sur Paris, j'ai travaillé sur d'autres villes françaises, à Lyon, j'ai travaillé dans d'autres villes européennes, et aussi dans des villes en Côte d'Ivoire, en Afrique, où on va rencontrer les acteurs, et notamment travailler, donc vous voyez sur toute la photo tout en bas, ça veut dire aussi essayer de cartographier, comme ce qu'on a la photo du dessus, les trajets des gens, où on va leur demander spécifiquement quand vous allez au travail, quel est le mode que vous utilisez? Quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer? Par exemple, quand on va se faire du vélo dans une rue, est-ce que vous allez avoir des problèmes parce qu'il y a trop de feux, parce que des fois c'est un peu compliqué de naviguer avec les voitures, avec les piétons? On va essayer de documenter comme ça et ensuite de donner des solutions aux mairies, aux acteurs de la ville, pour qu'ils organisent mieux la ville et qu'ils puissent faciliter, en fait, rendre plus agréable la vie des gens en ville. Donc ça, c'est mon métier. Et comme je vous dis, je travaille notamment beaucoup sur le vélo, qui est le sujet de ma présentation aujourd'hui. Donc le vélo, je sais que certains d'entre vous, vous connaissez, mais la question que je me pose déjà, vous pouvez lever la main, qui aujourd'hui, parmi vous, sait faire du vélo? Ouh, une grande majorité. C'est bien. Le vélo, on l'apprend souvent
en primaire, souvent soit avec la famille, soit à l'école. Aujourd'hui, on l'apprend de plus en plus à l'école. Donc c'est bien, il y a beaucoup de gens. Si vous ne le savez pas encore, je pense que c'est quelque chose que vous pourrez apprendre dans les années à venir. Qui, aujourd'hui, a un vélo? Ah bah super, plein de futurs cyclistes, plein de cyclistes actuels. C'est super. Un vélo, donc je vous montre un petit peu cette vidéo. Voilà ce que ça donne quand on a une ville où il y a plein de vélos. Donc on voit sur cette vidéo qu'il y a plein de vélos différents. Je voulais d'abord vous faire vous rappeler ce que ça veut dire vélo. Vélo, c'est le diminutif du mot vélocipède. Vélocipède, en fait, c'est deux mots qui sont réunis en un. C'est le mot vélos, qui veut dire rapide, et le mot pède, qui est lié aux pieds. Donc, si on résume un peu, ce sont les pieds rapides. Vélocipède, parce qu'en fait, le vélo, c'est un objet un mode de transport qui va nécessiter qu'on pédale, qui est l'activité humaine pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, le vélo, ça recouvre plein de pratiques différentes. Moi, je vais vous parler beaucoup du vélo en ville, de ce qu'on appelle le vélo utilitaire. Le vélo utilitaire, c'est le vélo qu'on utilise pour faire des activités. Donc, le vélo que vous allez utiliser pour aller à l'école, pour aller faire des courses. Il y a d'autres pratiques du vélo. Il y a ce qu'on appelle le vélo sportif. Et là, il y a plein de sports différents qui sont basés sur le vélo. Vous connaissez peut-être le VTT, très bien. Le quoi? Le VTC, c'est un type de vélo. Mais ce n'est pas forcément un sport. Mais on a du VTT, on a par exemple de la course, on a du freestyle, on a du BMX, on a plein de pratiques différentes. On a aussi ce qu'on va appeler du vélo loisir, du tourisme. Donc le fait de pouvoir faire des voyages à vélo, d'aller visiter des pays, des villages, d'autres villes en utilisant le vélo. Donc plein de pratiques différentes, plein de formes de vélos différentes. Je n'ai pas pu tous les mettre sur une slide, sur cette image, mais j'essaie de vous montrer quelques vélos qui sont peut-être un peu rigolos, des vélos que vous connaissez peut-être un peu moins, comme le vélo tout en haut à droite, qu'on appelle un peu un vélo bizarre, donc, qui est un vélo où, en fait, qui a une forme assez particulière, que des personnes vont utiliser, pas forcément pour se déplacer au quotidien en ville, mais de temps en temps pour le plaisir, pour aller faire des balades. Le vélo tout en bas à droite, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle un vélo couché. Et c'est un vélo dans lequel on va être assis, on va tendre les jambes, et en fait, on va tenir les poignets qui sont sur le côté, et on va pédaler couché. Donc c'est un peu particulier, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, pas beaucoup de gens qui en font, mais c'est aussi un type de vélo qu'aujourd'hui on peut voir. Et enfin, il y a d'autres types de vélos que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être vu en ville. Ce sont ce qu'on appelle les vélos cargo, donc avec la petite caisse à l'avant du vélo, dans lequel on peut mettre peut-être un enfant pour l'amener à l'école, mais aussi pour mettre des courses, pour mettre des objets qu'on va livrer. Ce sont plein de formes de vélos différentes qu'aujourd'hui on voit de plus en plus en ville. On voit en plus dans les rues de Paris, dans les rues de Saint-Denis, et qui montrent qu'en fait, on peut faire du vélo de plein de manières différentes. Alors, pour parler du vélo aujourd'hui, il me semble que c'est important de vous faire un peu un retour historique, de parler un peu de l'histoire du vélo, de quand est-ce que le vélo a été créé et comment il a évolué dans le temps pour en arriver aux formes qu'il a aujourd'hui, et comment la ville aussi a évolué dans le temps pour pouvoir accueillir des vélos, pour s'adapter aussi aux cyclistes qui circulent dans les villes. Alors, je vais faire un peu d'histoire, en partant de très très loin pour vous montrer qu'en fait, le vélo, c'est un objet qui est très récent. Pour vous dire que dans l'histoire de l'humanité, le vélo, en fait, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Si on reprend l'histoire de l'humanité, on sait que l'homme, il est arrivé à peu près il y a 4 millions d'années, donc il y a très longtemps. La roue, qui est quand même un objet essentiel pour avoir un vélo, puisqu'un vélo, notamment la bicyclette, c'est bi, c'est deux, cycle, c'est la roue, donc bicyclette, c'est le deux roues. Donc la roue, elle a été inventée il y a moins 3000 ans. C'était, je ne sais même pas vous dire à quel point c'était loin dans le passé. Mais le vélo, le premier vélo,
il date de 1817, donc du 19e siècle, il y a 200 ans. Donc, par rapport à l'histoire du monde, en fait, c'est quand même quelque chose qui est arrivé il y a très, très récemment. Et je ne sais pas si vous connaissez le premier vélo, la Draisienne, qui, en fait, c'était un vélo sans pédale. Donc, c'est un baron, au 19e siècle, c'est un baron allemand, qui invente un objet avec 2 roues et une tige au milieu, qui permet de se déplacer en marchant assez vite, et qui permet de se déplacer un peu plus vite. Il va donc, ce baron qui s'appelait von Drais, va inventer cet objet-là, auquel on va donner son nom. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça la Draisienne. Peut-être que certains d'entre vous, quand vous étiez plus jeune, ou même encore aujourd'hui, vous avez eu une Draisienne. Il y en a quelques-uns. Et bien, vous avez eu le plus vieux vélo du monde, puisque c'est un vélo qui a été inventé il y a très très longtemps. Et au départ, c'était un vélo qui était plutôt pour le loisir. Le baron et les personnes et ses amis qui utilisaient la Draisienne à l'époque, ils l'utilisaient plutôt dans les parcs, plutôt pour se promener, pour se montrer, pour être avec leurs amis, pour montrer ce nouvel objet. Mais ils ne l'utilisaient pas tellement pour se balader en ville, pour partir en voyage, parce qu'en fait, c'était sympa, mais c'était quand même pas très pratique. C'est quand même un vélo où en fait, on ne va pas très très vite finalement avec la Draisienne. On peut aller vite, mais on ne va quand même pas très très vite. Et donc ça a duré quelques années, et puis l'intérêt pour le vélo, pour la Draisienne, il est un peu retombé, jusqu'à ce que, 50 ans plus tard, le fils et le père Michaud rajoutent sur la Draisienne des pédales. Donc, ils inventent les premiers vélocipèdes à pédales. Donc, vous voyez que là encore, on n'est pas encore sur un vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce que vos vélos, ils n'ont pas les pédales sur la roue avant. Mais ce qu'ont fait le fils et le père Michaud, c'est donc ajouter ces pédales, ce qui a permis finalement on pouvait aller beaucoup plus vite. Et je sais que certains d'entre vous ont vu quelques vélos. Ça a permis l'évolution, la création de nouveaux vélos, comme le Grand-Bi, qui est un vélo qui a une grande roue à l'avant et une toute petite roue à l'arrière. Mais ça restait encore des vélos qui étaient assez peu maniables, qui étaient un peu difficiles à utiliser. Donc c'était bien pour se promener dans les parcs, c'était sympa pour se montrer, pour être avec ses amis, mais ce n'était pas encore quelque chose qu'on allait utiliser au quotidien. Mais on voit à partir de ce moment-là, à partir du moment où on ajoute une pédale sur le vélo, que là, il y a de plus en plus de nouveaux vélos qui arrivent. On expérimente plein de formes. Et il faudra attendre encore 20 ans pour créer le vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque, et ça c'est une innovation qui vient de l'Angleterre, ça s'appelait à l'époque le vélo de sécurité. Alors ça vous dit quand même beaucoup de choses. Quand on appelle ça un vélo de sécurité, ça montre bien que les vélos qu'on avait avant, ils n'étaient quand même pas très sûrs, hein. Il y avait beaucoup d'accidents, et on n'était pas très stable dessus. Et en fait, le vélo de sécurité, c'est le vélo tel qu'on le connaît un peu aujourd'hui. Donc là, vous voyez sur cette photo, il y a 3 femmes qui sont sur des vélos qui ressemblent plutôt à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec les 2 roues, les pneus en caoutchouc. On voit aussi les chaînes sur le vélo. On voit qu'elles sont en tenue assez décontractée. C'est bien ce type de vélo-là, à partir du moment où on crée ce vélo-là, que la pratique du vélo, elle va complètement évoluer, elle va complètement changer. Et ça amène effectivement... Pourquoi est-ce que le vélo s'appelle le vélo de sécurité? C'est parce qu'on va rajouter sur le vélo des éléments qui vont le rendre quand même beaucoup plus sûr et qui vont permettre à sa pratique d'être beaucoup plus agréable. Par exemple, et vous le voyez peut-être donc sur la photo, c'est celui-là. Si vous voyez sur la photo, déjà, on va rajouter sur le vélo les freins. Vous voyez les freins qui sont ici? En fait, les premiers vélos, le Grand-Bi, les vélos, la Draisienne, ils n'avaient pas de frein. Mais plus on va vite, et plus il faut être capable de freiner rapidement. Donc hop, on lui a rajouté des freins. Ensuite, on a rajouté, donc je vous disais, on a rajouté la pédale, on a rajouté aussi la chaîne que vous voyez derrière, et une nouvelle invention qui n'existait pas avant, c'est le pneu en caoutchouc. Et le pneu en caoutchouc, ça va être une invention super pour le vélo,
Parce qu'en fait, avant, les premières draisiennes, c'était des roues en bois. Et des roues en bois, il faut bien imaginer que quand on a inventé le vélo, on n'avait pas encore des routes goudronnées, toutes plates, toutes lisses, où c'est très agréable de circuler. On avait plutôt des chemins de terre, on avait des chemins avec des pavés. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo sur des pavés, mais je vous assure que ce n'est pas très confortable. On avait aussi des chemins de sable, et donc c'était quand même pas très pratique, c'était pas très agréable. À partir du moment où on rajoute le pneu en caoutchouc, ça permet d'absorber un peu plus les chocs, et donc ça permet de rendre la pratique du vélo beaucoup plus agréable. Et donc à partir du moment où on invente ce vélo qui s'appelle donc le vélo de sécurité, qu'aujourd'hui on appelle juste vélo, on découvre de nouvelles pratiques, on invente de nouvelles pratiques du vélo. Et la première, ça va être le vélo sportif. Dès le 19e siècle, une partie des cyclistes va s'orienter vers la course. Parce qu'on a inventé un mode de déplacement qui allait beaucoup plus vite. Il faut savoir qu'à cette époque-là, au moment où on invente le vélo, les gens ils se déplaçaient beaucoup à pied, ils se déplaçaient aussi à cheval. On avait encore des calèches à cheval, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il n'y a plus de calèches à cheval dans Paris. On n'avait pas encore de bus ou de métro, ça n'existait pas. Donc on se déplaçait soit à pied, soit à cheval. Et pour de la très longue distance, on commençait à se déplacer en train. Mais en ville, c'était plutôt à pied. Et donc à partir du moment où on invente le vélo, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Et donc on va créer les premières courses de vélo. Et quand on crée les courses de vélo, on va créer aussi ce qu'on appelle les vélodromes. Donc c'est ce que vous voyez sur cette image-là. Donc on a des pistes réservées pour la course et puis les gens qui vont se mettre derrière les barrières pour observer les coureurs cyclistes. Et puis j'imagine que vous connaissez la plus célèbre course cycliste française, qui est le Tour de France, qui, elle, est une course cycliste qui traverse beaucoup de villages en France, qui se passe pendant l'été. Et ben, elle a été inventée, le Tour de France, c'était 1903. Donc c'était les grands-parents avant les grands-parents de vos grands-parents, pour vous dire à quel point c'était il y a longtemps. L'autre pratique qui va se développer à cette époque-là, donc il y a des gens qui vont faire du vélo pour la course, qui vont essayer d'aller le plus vite possible. On commence à avoir l'invention d'un sport. L'autre pratique qui se développe à l'époque, c'est le tourisme. Parce que les gens qui pouvaient acheter des vélos, il faut bien se rendre compte qu'au XIXe siècle, le vélo, ça coûte très cher. C'est pas quelque chose, aujourd'hui, vous achetez votre vélo dans des magasins de sport, ça a un petit prix, mais c'est beaucoup plus accessible. À l'époque, un vélo, ça coûtait très cher, et donc il y avait peu de gens qui pouvaient s'en acheter un. Et les personnes qui pouvaient s'acheter un vélo, c'était plutôt des personnes assez riches, notamment les bourgeois, les riches commerçants, parfois aussi des étudiants qui venaient de familles fortunées. Et donc, pour pouvoir faire du cyclotourisme, il fallait aussi avoir du temps. Et au XIXe siècle, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des vacances. Aujourd'hui, on a la chance. On a au moins 5 semaines de congés chaque année. Mais au XIXe siècle, on n'avait pas encore de vacances. Donc les personnes qui avaient le temps pour aller visiter le pays, c'était plutôt des personnes qui étaient assez riches. Et vous voyez sur cette image qu'on a différentes formes de vélos. On a à la fois des bicycles, on a aussi ce qu'on appelle des tricycles. Donc on en voit un peu moins des tricycles aujourd'hui, mais c'était des vélos qui étaient beaucoup plus stables, avec 3 roues, et qui permettaient notamment de pouvoir circuler un peu plus loin. Donc on a ces deux pratiques qui se développent en parallèle, à la fois le côté très sport, l'autre le côté plus voyage à vélo. Mais le voyage à vélo, ça va poser quelques problèmes, puisque les cyclistes qui vont faire du vélo, ce sont plutôt des gens qui vivent en ville. Et ils en profitent pour aller découvrir les villages, pour aller découvrir la campagne. Et ça va créer quelques conflits, quelques conflits avec les habitants des campagnes qui, en fait, ne sont pas très contents de voir arriver ces cyclistes avec ces objets un peu bizarres qu'ils ne connaissent pas et qui vont avoir des réactions parfois un peu violentes. Hein. Donc quand on regarde les récits de voyage des cyclistes au XIXe siècle, il y en a qui racontent qu'ils se sont fait jeter des pierres dessus, qu'on leur a lâché des chiens derrière leur vélo.
il y a tout un temps d'adaptation entre des cyclistes qui commencent à découvrir le pays et puis des gens qui habitent dans les campagnes qui le connaissent un peu moins. Ces conflits ne vont pas exister. Ça va amener aussi à devoir créer des routes pour les vélos. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, le vélo, quand il s'est développé, on n'avait pas de route à goudronner avec très agréable, où c'est tout lisse, où c'est facile de pouvoir en faire. C'était plutôt des routes qui étaient vraiment pas agréables. Et donc, dès l'invention du voyage à vélo, va émerger le besoin de créer des routes dédiées pour les cyclistes. Donc, on va créer les premières pistes cyclables, dont je vous parlerai après, parce que moi, mon travail aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de réfléchir à comment est-ce qu'on crée des pistes cyclables pour faciliter et développer la pratique du vélo. On a des conflits entre les cyclistes en ville et les habitants des campagnes. On commence aussi à voir se développer des petits problèmes de cohabitation entre les cyclistes en ville et les autres usagers des villes. C'est-à-dire que le vélo, il se développe. Donc là, on est 1928, c'est à peu près la naissance de mes grands-parents à moi. Le vélo, il s'est vraiment développé. Parce qu'on a eu le sport, on a eu le tourisme. Et là, on a à un moment du début du XXe siècle une période d'industrialisation. L'industrialisation, c'est la période où on a pu, une période où on a pu produire dans les usines en masse, à coût beaucoup plus réduit, des vélos. Donc là où avant les ateliers produisaient peut-être 10, 20 vélos par jour, là on va en produire 100, 1000 vélos par jour, et donc ça va être beaucoup moins cher à acheter. Oui. Alors, est-ce que les voitures, elles existaient? C'est une bonne question. Les voitures, elles n'existaient pas encore quand le vélo a été inventé. Mais assez rapidement, quand justement le vélo devient beaucoup moins cher, ça veut dire qu'il est beaucoup plus accessible, notamment pour les ouvriers, pour les gens qui travaillent, et donc il va se développer beaucoup plus rapidement. Et à ce moment-là, on voit aussi arriver les voitures. Sauf que les voitures, le vélo, il devient beaucoup moins cher, très accessible. Les voitures, elles coûtaient très, très cher. Très, très, très cher. Donc, elles étaient réservées qu'aux personnes les plus riches. Et donc, les personnes très riches qui utilisaient le vélo avant, petit à petit, elles vont commencer à utiliser la voiture. Et à cette époque, donc, vous voyez qu'on commence à avoir des voitures, mais en fait, il y en a très, très peu en France. Il y en a très, très peu dans les villes, et il y a beaucoup plus de vélos. Et les ouvriers, ils vont utiliser de plus en plus le vélo pour se rendre à l'usine. Et c'est vraiment un moment où on voit se développer complètement la pratique du vélo, avec les voitures qui commencent à arriver, mais qui sont encore très minoritaires. Et puis, petit à petit, il va se passer la même chose qui s'est passé pour le vélo. C'est-à-dire qu'on va avoir une production en masse des voitures qui arrive à peu près dans les années 60, où le coût de la voiture va devenir beaucoup moins cher. Et donc, les gens, ils vont pouvoir commencer à acheter des voitures. Et quand ils commencent à acheter des voitures, petit à petit, ils vont aussi arrêter de faire du vélo. Et on arrive à un moment où le vélo qui était très utilisé va l'être beaucoup, beaucoup moins. Et ça amène, par exemple, à une période où, en fait, faire du vélo dans Paris, c'est devenu très compliqué. On n'a pas le son, mais c'est pas grave. Vous voyez, donc... Ce serait un roman d'aventure. Merci. Car pour tous ceux qui, comme moi, au moins une fois dans leur vie, ont utilisé une petite traîne pour aller ou bien travailler ou bien se promener, eh bien, tout le monde s'est aperçu des problèmes que pose la circulation d'un deux roues dans une grande ville. Commencez d'ailleurs par les rapports que le deux roues entretient avec les automobilistes. Les automobilistes ont l'air d'oublier un peu les vélos. C'est comme si ils les oubliaient, quoi. Mais... Il faudrait que les automobilistes apprennent à respecter les vélos. Les automobilistes chez lui. La ville appartient à l'automobile. Ah oui. C'est pas au vélo. Donc vous voyez, donc là on est en 1977, donc à peu près
quand mes parents, à moi, ils étaient jeunes. Donc, on est à une époque où la voiture, elle s'est beaucoup développée. Et comme vous entendez le monsieur qui le dit, la ville, c'est devenu l'espace de la voiture. Ça vous donne envie, à vous, de faire du vélo dans cette ville-là? Ah, il y en a qui disent oui quand même, mais beaucoup de non. Bah oui, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait beaucoup de voitures, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour le vélo. Et donc, en fait, les gens, ils ont petit à petit arrêté de faire du vélo. Et donc, ils sont beaucoup plus passés sur d'autres modes de transport, la voiture, mais aussi le transport en commun, notamment à Paris et en Île-de-France, puisqu'on a le bus, on a le métro, on a d'autres modes de transport. Mais le vélo, petit à petit, en fait, il n'y en a plus beaucoup qui vont continuer à faire du vélo en ville. Alors. OK. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même une volonté de la part des mairies de se dire que la voiture, c'est sympa. La voiture, c'est très pratique. Ça permet de faire des grandes distances, c'est assez confortable. Mais en fait, ça a aussi plein de problèmes. La voiture, c'est un mode de transport qui est lourd, qui prend de la place, qui pollue aussi en ville, donc qui émet des gaz qui ne sont pas bons pour la santé, qui ne sont pas très bons pour l'environnement. Et donc, qui crée aussi parfois pas mal d'accidents. On entend souvent parler des accidents entre des automobilistes et des piétons notamment, ou avec des cyclistes, ou avec d'autres automobilistes. Et donc, à partir de ce moment où la voiture se développe beaucoup, les villes vont quand même se dire que ce serait bien de réduire la place de la voiture en ville et de développer les autres modes de transport, notamment le vélo. Et donc, on va décider de mettre en place des politiques cyclables pour développer le vélo en ville. Ces politiques cyclables, ça veut dire notamment travailler sur la ville, travailler sur les routes, travailler sur l'espace de la rue pour faciliter la pratique du vélo. Ça passe par exemple par la construction de pistes cyclables. C'est ce que vous avez sur cette photo-là. Une piste cyclable qui est d'une couleur différente, qui n'est pas sur le trottoir, qui n'est pas non plus sur la route, et qui permet aux cyclistes de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Et pourquoi est-ce qu'on va essayer de développer le vélo? Pourquoi est-ce qu'on va essayer de développer à la fois les pistes cyclables? Ça peut être aussi développer des services. Vous connaissez peut-être Vélib, voilà, qui est de la location. Vélib, c'est de la location de vélos à l'heure, à la journée, où on n'est pas propriétaire du vélo, on va juste le louer pour faire son trajet, puis on va le redéposer, et après, voilà, quelqu'un d'autre pourra l'utiliser. On va essayer de développer ce genre de service pour rendre en fait la pratique du vélo plus facile et permettre à plus de monde de faire du vélo, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de gens qui font du vélo qu'il y a 100 ans. Mais qui fait du vélo, à votre avis, aujourd'hui en France? Super. Super, il y en a quelques-uns. En fait, moi... Super, super. En fait, moi, mon travail, c'est notamment, donc je vous parlais des pistes cyclables que j'ai présentées juste avant, donc c'est aussi mon travail, c'est aussi un peu de documenter ces pistes cyclables, de savoir où est-ce qu'on va les mettre, est-ce que quand on les met, ça va amener plus de gens à faire du vélo ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer la pratique du vélo. Et pour savoir qui fait du vélo, on a des enquêtes où on va interroger les gens, on va leur demander quels sont les modes de déplacement qu'ils utilisent, quels sont les trajets qu'ils font, est-ce qu'ils vont voir dans une journée, où est-ce qu'ils vont, combien de trajets ils font, est-ce qu'ils vont à l'école, et puis ensuite ils vont à l'école et ils vont faire des courses, ils vont voir leurs amis. On va les interroger là-dessus, on va essayer de recueillir plein de données pour pouvoir connaître assez finement qui fait du vélo, comment ils le font, avec qui, avec quel type de vélo. Et ça nous permet d'avoir quelques données, quelques chiffres sur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la pratique du vélo en France. On sait par exemple aujourd'hui qu'on fait plus de vélo dans les villes que dans les campagnes, pour se déplacer, pour se rendre au travail ou à l'école. Dans les campagnes, on va plutôt faire du vélo pour du loisir, pour aller en forêt, pour aller se voir ses amis, pour le plaisir, pour le sport aussi. On sait aussi qu'il y a des villes où on fait plus de vélo qu'ailleurs.
Vous connaissez peut-être des villes comme Strasbourg, comme Strasbourg qui est ici, qui est dans l'Est, qui est en France la ville où on fait le plus de vélos. C'est vraiment la ville où vous allez voir le plus de cyclistes. À Grenoble aussi, il y a beaucoup de gens qui font du vélo. À Bordeaux aussi. La Rochelle, qui est une plus petite ville que Bordeaux, Grenoble et Strasbourg, où on fait aussi beaucoup de vélos et où on a inventé plein de choses. Par exemple, je vous parlais du vélo, du Vélib. En fait, l'ancêtre du Vélib, le premier Vélib, il a été inventé à La Rochelle. Donc c'est aussi une ville où on invente pas mal de choses sur le vélo. Et puis on a Paris. Paris et Saint-Denis et sa proche banlieue, où on fait de plus en plus de vélos. Et on a d'autres villes, comme Marseille, par exemple, où on n'en fait quasiment pas. Il y a vraiment pas beaucoup de cyclistes qui font du vélo à Marseille. On sait aussi qu'aujourd'hui, en France, c'est plutôt les hommes qui font faire du vélo pour se rendre à l'école, pour leur déplacement du quotidien. Et donc, il y a plus d'hommes qui font du vélo que les femmes. Et un des objectifs en tant qu'urbaniste, ça va être justement de comprendre pourquoi et d'essayer de faire en sorte que les femmes aussi elles puissent faire autant de vélo. Quand on sait que la population française est à peu près moitié-moitié homme-femme, on se dit que c'est possible de faire en sorte que les femmes elles fassent autant de vélo que les hommes. Et donc on va essayer de développer des politiques et des aménagements et des pratiques qui vont amener les femmes aussi à faire du vélo. Et encore une petite question pour vous. Aujourd'hui, qui parmi vous va à l'école en vélo? Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a aussi là-bas, super. Pour les écoliers, est-ce que vous allez au vélo avec votre propre vélo? Oui. Ou est-ce que vous y allez sur le vélo de papa ou de maman? Un peu des deux. OK. Eh bien, en fait, vous faites partie des rares enfants qui vont à l'école en vélo, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont à vélo à l'école. En général, les enfants, en France, ils vont à l'école en voiture. C'est les parents qui amènent leurs enfants à l'école en voiture. Il y en a beaucoup, et c'est certainement, je pense, beaucoup d'entre vous aussi, qui y vont à pied. Parce que vous avez l'école qui n'est pas très loin, vous y allez à pied. Et comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui y vont à vélo. Donc, un des objectifs des urbanistes, et notamment de moi dans mon travail, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi les enfants ne vont pas à l'école en vélo, ou pourquoi ils ne vont pas trop à l'école à pied, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants, s'ils ont envie d'aller à l'école en vélo, ils puissent le faire. Donc ça veut dire notamment travailler, encore une fois, sur la ville. On va essayer d'aménager la rue pour que ce soit plus facile. Peut-être que près de chez vous, vous avez par exemple des rues où il n'y a plus de voitures. Donc ça va être près des écoles. C'est une des choses qu'on essaye de mettre en place. On se dit on va fermer la rue qui est devant l'école aux voitures. Comme ça, les enfants ils peuvent venir plus facilement à pied ou à vélo. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs bonnes raisons de faire du vélo pour les enfants et pour les adultes aussi, notamment un enjeu de santé. Faire du vélo, c'est faire un peu d'activité physique, un peu de sport, et c'est bon pour la santé de faire un peu d'activité physique. C'est un enjeu, là aussi, de pollution. On va essayer de réduire le nombre de voitures qui sont polluantes, et le vélo, ça ne pollue pas. C'est comme la marche. Vous n'émettez pas de gaz polluants. Donc on essaye de développer aussi cette pratique-là. Et puis aussi, peut-être que vous serez d'accord avec moi, parce que c'est agréable, parce qu'on essaye de rendre les villes plus agréables pour les enfants, pour les adultes, pour qu'elles soient plus sympas à vivre. Je vous ai beaucoup parlé de la France, mais aujourd'hui, on fait aussi du vélo ailleurs dans le monde, et je voudrais un peu terminer là-dessus pour vous dire que, en fait, la pratique du vélo, elle s'est diffusée partout dans le monde, mais on n'en fait pas partout dans le monde de la même manière. Au Japon, donc là, je ne sais pas si vous lisez des mangas, mais dans les mangas, si vous en lisez, vous avez peut-être vu qu'il y a des collégiens, des lycéens qui se rendent à l'école en vélo. Et au Japon, il y a beaucoup, effectivement, de collégiens et de lycéens qui se rendent à l'école en vélo.
Il y a même un vélo spécifique au Japon qu'on appelle le mamachari, qui est un vélo très très bas comme ça, que les femmes japonaises notamment, mais aussi les hommes, utilisent beaucoup pour leurs déplacements du quotidien. On en fait aussi en Afrique. Là, vous avez au Kenya, par exemple, ou en Ouganda, on a ce qu'on appelle les boda-boda, qui sont des vélos-taxis, où on va prendre... c'est comme des chauffeurs de taxi, mais ils sont à vélo, et ils vont prendre des passagers pour les faire circuler dans la ville, pour les amener sur leurs différents lieux dont ils ont besoin. Et donc, ce sont des vélos que vous voyez là, un peu aménagés, avec un petit coussin derrière, sur lesquels les gens peuvent s'asseoir sur le porte-bagages. Et puis, il y a le pays où on fait le plus de vélos en Europe, celui où on fait le plus de vélos au monde, ce sont les Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il y a des villes où presque la moitié des gens utilisent le vélo pour leurs déplacements. C'est un pays où on fait vraiment beaucoup de vélos, où les villes donc, sont aussi construites, aménagées, justement pour faciliter cette pratique du vélo. Et vous voyez sur cette photo qu'il y a effectivement beaucoup de cyclistes, et puis aussi des vélos un peu différents. On voit aussi le fameux vélo qu'on appelle le vélo hollandais, qui est ce vélo, hop, celui-ci, là, vous voyez, avec un cadre très bas, qui est du coup assez pratique pour n'importe quelle tenue, qui est très confortable à utiliser, qui est très bien pour la ville, et des vélos que vous voyez donc ici avec des enfants, avec des caisses devant où on peut aménager pour transporter un peu toute la famille. Et oui, effectivement, on le voit, mais on le voit, hop, est-ce que je vais réussir à le trouver? Là, voilà, l'enfant qui est juste là. Donc vous voyez que ce sont des vélos qu'on arrive à aménager, on peut transporter effectivement ces enfants devant, derrière. On peut aussi transporter peut-être des objets et faire pas mal de choses. Et donc l'objectif notamment des politiques qui visent à développer le vélo, c'est de permettre, un peu comme aux Pays-Bas, à ce que le plus de personnes possible puissent faire du vélo si elles en ont envie, et aussi de donner envie aux gens de se mettre à faire du vélo pour travailler, comme je vous le disais, sur rendre les villes agréables à vivre, qu'elles soient moins polluées, plus sûres en termes d'accidents, qu'on ait moins d'accidents aussi, et pour qu'on soit dans des villes dans lesquelles on a envie de se déplacer. C'est mon métier, et c'est ce qu'on travaille sur le vélo, et maintenant je suis prête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, première question. Sur une piste qu'on avait vue, une piste cyclable, il y avait écrit des noms sur les pistes. Oui. Il y avait j'ai oublié, mais... Alors, c'est... Hop. Sur cette piste-là. Oui. Alors ça, c'est... pour permettre... Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, le bus ou le métro, vous avez des lignes où vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et bien aujourd'hui, on essaye de faire la même chose sur le vélo. Donc là, c'est comme si on vous disait, si vous allez tout droit et que vous suivez la ligne 1, vous arrivez, donc là c'est à Lyon, vous arrivez au quartier de la Guillotière. Si vous allez dans l'autre sens, vous arrivez au quartier de Gerland. Donc on essaye aujourd'hui de faire comme un réseau pour les voitures ou comme un réseau de transport en commun, de mettre des noms de quartiers, des noms de villes ou dans lesquels on va arriver si on suit la route. Mais quand il y avait le premier vélo, mais comment ils avançaient sur les pédales, j'ai pas compris. Alors, la draisienne, c'est un vélo où donc il y a juste les deux roues devant, et en fait, avec les pieds, on va donner de l'élan, et donc on va avancer en donnant de l'élan avec les pieds. Si on regarde, hop, la photo, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on voit pas trop bien sur le côté, mais c'est ce qu'est en train de faire le monsieur tout au fond. Il pousse avec ses pieds pour se donner de l'élan. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché très longtemps et qu'après on a rajouté des pédales, c'était quand même plus rapide et plus facile.
j'ai cru que où il y avait les vélos, j'ai cru que il y avait un bus où il y a les voitures et les vélos. Celle-là? Ici? Ouais. On a les premiers... Donc là, on est en 1928. On commence à avoir les premiers bus aussi. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, se pose la question de comment est-ce qu'on organise tout ça. Parce qu'il y a des bus qui arrivent, il y a encore un peu de calèches avec des chevaux, il y a des piétons, il y a des voitures, il y a des vélos. Et donc c'est pour ça qu'on va notamment créer le code de la route, que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Pour conduire une voiture, il faut passer son code de la route. Donc un examen qui nous dit qu'on connaît toutes les règles de circulation et qu'on est capable de rouler en toute sécurité avec tout le monde. C'est créé à peu près à ce moment-là, justement parce qu'on a beaucoup de gens sur les routes. Combien est-ce qu'il y a de sortes de vélos dans le monde? Ouh, je pense que je peux même pas les compter. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est ça aussi qui est assez passionnant, parce que le vélo, c'est un objet qu'on peut adapter pour plein de choses. J'ai pas mis toutes les photos de vélos qui existent, mais par exemple, vous avez aussi aujourd'hui des vélos pour la livraison. Il y a ce qu'on appelle des vélos hauts, et ce sont des vélos qui ont été construits où vous avez deux vélos l'un sur l'autre, et donc le cycliste, il est à peu près là, quoi. Et donc, il a un vélo très haut. Vous avez des monocycles aussi, avec une seule roue. Il y a plein de types de vélos différents dans le monde. Mais pourquoi, si il y avait... Je m'en souviens. Mais est-ce que... Mais pourquoi il a des dessins de vélo où les vélos roulent? Des dessins de vélo où les vélos roulent? Ceux-là? Non. Alors lequel? C'est... Celui-là? Non, quand on roule sur... il a des dessins de vélo comme sur cette image. Sur les pistes cyclables? Oups. Pourquoi il a des dessins? Et bien justement, pour dire qu'on est bien... Pour bien préciser que ça, c'est la piste des vélos. Donc c'est aussi pour dire, par exemple, aux piétons, aux gens qui marchent, que, attention, sur cette voie-là, ce sont des vélos qui vont passer. Pourquoi tous les gens ont changé de vélo? Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de faire du vélo? Non, pourquoi ils changeaient? Tout au début? Tout au début? Pourquoi il y a une évolution dans les vélos? Ah, pourquoi il y a une évolution dans les vélos? Eh bien, parce que les premiers vélos, ils étaient quand même pas très pratiques, en fait. Donc, on pouvait en faire un petit peu pour aller dans le parc, pour rigoler, mais c'était pas très pratique, et donc on pouvait pas l'utiliser pour beaucoup de choses. Et donc, en fait, on a essayé... Il y a plein de gens qui ont essayé d'améliorer le vélo pour le rendre vraiment utile pour, par exemple, aller faire des courses, pour aller vite, pour aller en voyage, pour aller au travail, ce genre de choses. On a essayé d'améliorer le vélo pour qu'il soit plus facile à utiliser pour plus de gens. Ma mère aussi, elle s'appelle... son nom de famille, c'est Eskenazi. C'est vrai? Oui. Ah, ben, je suis ravie. Il y en a pas mal des Eskenazis dans le monde, comme les vélos. Pourquoi on a inventé la voiture? Ah, et ben parce que, en fait, il faut comprendre que la voiture, elle est inventée aussi un peu après le vélo.
Mais comme pour la voiture, comme pour le vélo, comme pour le train, en fait, on a essayé d'inventer des modes de transport qui permettent d'aller plus loin et plus vite. Et la voiture, elle permet d'aller plus loin et d'aller plus vite. Mais du coup, elle a aussi porte un certain nombre Aujourd'hui, elle pose aussi un certain nombre de problèmes. Donc, on a beaucoup développé la voiture. C'est très utile. Et on l'utilise dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaie de redévelopper le vélo aussi, de dire qu'en ville, peut-être que le vélo, c'est peut-être un peu plus pratique que la voiture. Comment ils ont construit les voitures et les vélos? Pardon? Comment ils ont construit les voitures? Comment est-ce qu'ils ont construit les voitures? Alors là, il faudrait demander à des ingénieurs. Mais ils ont fait comme pour le vélo, ils ont fait des tests. Donc ils ont rajouté, peut-être qu'au départ, ils ont rajouté 4 roues, et puis ils ont inventé le moteur. En fait, c'est vraiment une époque où on a beaucoup... On découvre plein de choses au 19e siècle. Et le moteur donc d'abord le moteur à explosion, notamment, a permis justement de développer la voiture pour pas... En fait, la voiture, ça ne nécessite pas d'effort humain, alors que le vélo, ça nécessite un effort humain. Et donc, c'est ça qu'ils ont essayé de développer à l'époque. Mais pourquoi dans l'image qui venait après, les voitures, ils étaient un peu bizarres? Celle-là? Oui. Parce que... Pardon? Pourquoi les voitures, ils étaient comme ça? Parce que ça, c'est les premières voitures. En fait, les voitures que vous connaissez aujourd'hui, c'est comme le vélo. On a testé plein de trucs. On a commencé par développer des voitures comme ça. Et puis, petit à petit, on a amélioré la forme. On l'a rendue plus puissante. On a dû aussi à un moment... Parce que là, elles n'allaient pas très vite, ces voitures-là. Aujourd'hui, vous pouvez aller très, très vite avec une voiture. Il y a même des courses de voitures qui vont à des vitesses très, 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 très vite. Ça n'allait pas très vite à l'époque. Et donc, on a essayé d'améliorer la voiture pour que elle aille de plus en plus vite. Et puis, on a rajouté ensuite pas mal de choses. La ceinture de sécurité, par exemple. Ça n'existait pas, la ceinture de sécurité à l'époque. Donc, voilà. C'est comme le vélo. On a testé, et puis petit à petit, on essaye d'améliorer l'objet pour qu'il soit plus performant et plus utile. Comment ils ont fait le vélo? Comment est-ce qu'on fait du vélo? Comment ils ont fait le vélo? Les premiers vélos, comme je vous avais montré, d'abord on essaye de voir, il a essayé de mettre 2 roues. Donc là, par exemple, vous voyez la première draisienne, une des premières draisiennes. Donc vous voyez que ça ressemble plus à un cheval avec des roues, un cheval en bois avec des roues. Mais donc, on a d'abord essayé de tester, de voir comment ça fonctionnait. Et puis, petit à petit, on a ajouté des pédales pour qu'on n'ait pas besoin de pousser sur les pieds, et que ce soit plus facile. Et puis, petit à petit, on a rajouté d'autres éléments. Au vélo-taxi, on pouvait se mettre avec une seule personne? Le vélo-taxi? Alors, ces vélos-là... vous voyez que oui, là, plutôt avec une seule personne. Mais c'est possible qu'il y a des vélos, parce qu'aujourd'hui, il y a des vélos qui sont très allongés et sur lesquels on peut mettre 2 ou 3 personnes. Donc, notamment, il y a des vélos où on peut transporter 2, 3 enfants derrière. Ces vélos-là, c'est on met plutôt une personne. Les anciens vélos, ça comptait combien? Ça coûtait combien? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais les premiers vélos, ça coûtait plus que le salaire d'un ouvrier annuel, à peu près. Donc, ça fallait économiser beaucoup pour pouvoir s'acheter un vélo. Et c'est pour ça que c'est à partir du moment où le vélo il a coûté de moins en moins cher que les ouvriers ont pu s'acheter des vélos, et donc plus en plus de monde ont pu faire du vélo. Et c'est pour ça que les premiers vélos, ils étaient vraiment réservés à des gens qui étaient très très riches. Pourquoi
tu as décidé de faire ce travail? Pourquoi j'ai décidé de faire ce travail? C'est une bonne question, parce que moi, j'ai toujours aimé bouger. J'adore me déplacer, j'adore voyager. Et du coup, j'ai voulu travailler sur les gens qui se déplacent pour comprendre pourquoi. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la manière de se déplacer en ville. Et donc, j'ai découvert assez tard le métier du urbanisme. Moi, je l'ai vraiment découvert assez tard. Au début, je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu que les urbanistes, en fait, ont un rôle assez important parce qu'on va transformer directement la ville dans laquelle les gens résident. Et donc, on va vraiment avoir un impact assez fort sur la vie des gens. Et je me suis dit que c'était assez chouette comme métier de pouvoir travailler à améliorer vraiment au quotidien la vie de tout le monde. Et notamment par la mobilité, puisque, comme je le disais, la mobilité, c'est essentiel dans la vie quotidienne. On se déplace beaucoup et on se déplace tous. Et ne pas se déplacer, c'est aussi parfois un problème pour certaines personnes. Donc, travailler à améliorer et à faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer dans des bonnes conditions, c'est devenu un peu un des objectifs de mon travail. Comment les camions, ils sont construits? Je ne suis pas spécialiste non plus de la construction des voitures et des camions. Il faudrait demander à des gens plus spécialistes que moi, je suis désolée. Alors là, on arrive aux toutes dernières questions. Pourquoi les voitures, ça n'a pas été construit avant les camions, avant les vélos? Parce que les vélos, c'est quand même des objets qui sont plus simples que les voitures. En termes d'objets, d'éléments qu'il faut pour construire les vélos. Et en fait, pour construire les voitures, il a fallu arriver à créer d'abord... il a fallu réussir à créer d'abord, par exemple, le moteur. Comment est-ce qu'on arrive à faire avancer une voiture sans pédaler, sans action humaine? Et ça a pris plus de temps que d'arriver à construire le vélo, qui est un objet qui est un peu plus simple. Donc ça demande un peu plus ça a demandé, voilà, un peu plus de travail, un peu plus de... Il a fallu que d'autres innovations arrivent avant qu'on arrive à créer la voiture. Sur la première image que vous nous avez montrée, mais comment on avançait avec le vélo? Alors cela, comme je disais, hop, j'y arrivais, c'est en fait en poussant avec les pieds. Hop, c'est là, ouais, c'est ça là. Voilà. J'y arrivais. Hop là, ça là, c'est en poussant avec les pieds. Donc comme vous voyez, le cycliste qui est tout derrière, il pousse avec ses pieds. Et donc, hop, ça permet au vélo d'avancer plus vite. Pourquoi ils ont rajouté les pédales sur les roues avant? Et parce qu'ils ont fait des tests. Et donc d'abord, ils les ont mis sur les roues avant parce que ça permettait de faire que la roue... En fait, c'était la roue avant qui entraînait le vélo. Donc on poussait avec la roue avant pour entraîner le vélo et aller et avancer. Et puis petit à petit, hop, on s'est rendu compte que c'était quand même pas terrible en termes de sécurité. Il fallait un peu d'équilibre. Et donc c'est pour ça qu'après, on est allé sur des vélos où les pédales sont au milieu, avec une chaîne, et qui permet de répartir un peu plus la puissance du vélo sur les deux roues. Donc c'était un peu plus facile pour les cyclistes. Le vélo le plus récent, c'est le Tenways. C'est le Tenways. Je ne sais pas. Je pense que vraiment sur les vélos récents, il y en a vraiment plein de différents. Je n'ai pas parlé du vélo électrique aussi, qui est quand même assez récent, mais aujourd'hui, je ne saurais pas dire quelle est l'invention la plus récente en matière de vélo.
Il a été créé quand le premier vélo électrique? Alors, il y a eu des tests, pareil, au 19e siècle, mais ça s'est vraiment développé à partir des années 80-90. Et encore plus, enfin, on a refait des tests sur les vélos électriques, et là, ça fait vraiment depuis à peu près les années 2000-2010, donc il y a 15 ans, donc peut-être votre âge à vous les collégiens et peut-être l'âge des grands frères et des grandes sœurs, que là, on voit vraiment le vélo électrique qui se développe de plus en plus. Parce que c'est aussi plus facile. On est un peu comme sur la voiture avec un moteur, donc beaucoup moins. Il faut quand même pédaler, mais ça permet d'aller plus vite et donc c'est plus facile aussi en termes d'effort. Alors, c'était la dernière question, puisqu'on a posé plein de questions. Un grand merci, Manon. Oui, merci beaucoup. Et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir.